L'ensemble Sébarré, c'est un ensemble que j'ai monté au conservatoire quand j'étais étudiant en direction et qui me servait à faire mes propres armes en fait au travers du répertoire contemporain. Du coup, à ce moment-là, l'ensemble Sébarré, c'était vraiment un terrain de travail qui n'avait pas de formation instrumentale spécifique. Et peu à peu, au gré des rencontres, j'ai eu vraiment le sentiment que pour créer un réel ensemble, il fallait que l'ensemble ait un réel son. Et pour avoir un réel son, il fallait qu'il y ait des musiciens qui aient l'habitude de jouer ensemble. Alors, j'ai fait un pari qui était de réunir tous les solistes que j'avais rencontrés, qui m'avaient particulièrement marqué. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cet ensemble-là, c'est que vraiment, quand on a les cordes pincées au cœur de l'ensemble, on obtient une couleur absolument unique dans un ensemble. Et c'est quelque chose qui invite souvent les compositeurs à détempérer, à travailler sur des nouveaux modes harmoniques, des nouveaux modes mélodiques. D'autant plus que avec Sébarré, je m'attache particulièrement en ce moment à développer des relations avec des compositeurs issus du bassin méditerranéen. Et c'est les sonorités qui tout de suite leur parlent, et l'apport pour moi de ces cordes pincées au sein de l'ensemble est vraiment un enjeu tout à fait unique. Évidemment, avec une telle formation, très rapidement, on a été confronté au fait qu'il n'existait aucune œuvre pour ce type d'ensemble instrumental. Alors, depuis ce moment-là, Sébarré, j'en ai fait un ensemble qui s'est tourné résolument vers la création. Der Rerum Mechanica, c'est un programme qui est né tout d'abord lorsque j'étais en train de visiter le musée des arts et métiers de Berlin. À l'intérieur de ce musée, il y a un grand hall d'exposition dans lequel on peut trouver, je sais pas, je dirais une trentaine ou une quarantaine de locomotives, des plus anciennes jusqu'à celles d'aujourd'hui. Ça me paraissait complètement délirant de voir que l'être humain avait pu concevoir des choses aussi gigantesques. Et je me suis dit, mais alors ça c'était la mécanique de l'époque, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait être aussi fascinant dans la mécanique d'aujourd'hui? J'ai proposé à 3 compositeurs, Alexandros Marqueas, Frédéric Patard et Jean-Christophe Marty, de s'emparer de cette idée-là pour créer une œuvre absolument complètement inspirée d'un aspect de la mécanique aujourd'hui qui les fascine particulièrement. Au début, j'étais un peu perplexe. Quand on est à 12 musiciens, on est à mi-chemin entre l'ensemble et puis le petit ensemble orchestral, où on aurait envie d'avoir tous les groupes au complet. Mais après, ça oblige à penser à différents types de regroupements de timbres qui convenait en plus très très bien à la démarche que j'avais envie d'entreprendre. On a fait toute une étape de recherche sonore. Ce que je peux dire par rapport à Sébarré, c'est que c'est sans doute un des rares ensembles qui permettent cette chose-là. C'est-à-dire que les conditions de production d'une œuvre en musique contemporaine sont la plupart du temps balisées par une commande, le rendu d'une partition, quelques services de répétition et un concert. Alors on reste dans ce cadre général ici, mais simplement on a quand même une étape de recherche, d'échange, de dialogue avec chacun des instrumentistes qui est beaucoup plus poussée que dans les conditions de production normales. Si tu peux varier davantage. J'ai commencé à travailler, à écrire pour Sébarré, d'essayer d'imaginer quelque chose à l'intérieur de toutes ces familles d'instruments, justement. Tout ce qui est possible avec le mandoliniste, la mandoline par exemple, c'est presque trop au départ. on est submergé par un tsunami de possibilités. En fait. C'est très beau, c'est très exaltant en même temps.